Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une story time courte, mais je me suis dit que j'allais la raconter. Tout bête, mais qui m'a vraiment, pour le coup, fait peur. J'ai fini en pleurs. Vous allez dire, mais elle pleure tout le temps et pour rien, mais non, là, pour le coup, j'ai vraiment eu peur sur le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, ça me fait rire, j'ai le sourire, mais je vous assure que sur le moment, je l'avais pas du tout. C'était il y a pas longtemps, fin d'année, je crois. Je dormais, mais d'un sommeil profond. Ça frappe à ma porte. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Y a jamais personne qui frappe ici, hein, c'est très calme. Voisins, voilà, on se croise dans la rue parce qu'on a une cour commune, enfin voilà, on se croise, on se dit bonjour, mais ils frappent jamais chez nous à part nos propriétaires éventuellement, ou les livreurs, le facteur, enfin, ou que ce soit EDF ou quoi, enfin c'est très rare que ça frappe à la porte. Ça frappe, mais d'une violence. Moi qui étais dans un sommeil profond, je vous dis, sursaut de l'espace, la gueule fracasse. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je regarde l'heure, 9h. Mais pétante, genre en plus. Qu'est-ce que c'est jour? En pyjama, la tête fracasse. Bonjour. Enfin, ça a même pas dit bonjour police municipale. Voilà, parce que du coup, c'était la police. Dame et un monsieur en uniforme de police, du coup. Je comprends pas. Et ça me dit, vous êtes bien propriétaire d'une Clio Break? Oui. Grise? Oui. C'est bon, enfin, oui. Il est 9h, je suis fracasse, je dormais, j'ai eu les ch'touilles, mais truc de bien. Complètement fracasse, je comprends pas ce qui se passe. Donc vous êtes bien un propriétaire d'une Clio Break grise? Oui. Il va falloir la bouger, elle gêne. Ouais. Il y a les employés d'Engie qui font des travaux, il va falloir la bouger, mais ça devait être l'adjudante ou la chef, je sais pas. Elle me dit ça sur un ton aimable comme une porte de prison, c'est le cas de le dire. Enfin voilà, va falloir la bouger immédiatement, elle gêne, machin, mais d'un ton. Voilà, j'ai rien contre les forces de l'ordre, ni la police, ni la gendarmerie, ni les douanes, ni voilà, j'ai aucun problème avec l'ordre en général, voilà, je suis une bonne citoyenne, hein. Mais là, sur le moment, je vous assure que après coup, je la kiffais pas du tout, l'ordre. Elle me dit ça, elle s'énerve. Enfin, moi, je suis fracasse, hein. Elle vient de me réveiller en sursaut, j'ai eu des ch'touilles, enfin, vous allez voir qu'après, ça a bien... Bref. Je suis fracasse, elle me dit faut la bouger. Mais moi je peux pas, je viens de me réveiller, en fait, je viens de me réveiller brusquement, je suis en pyjama, je comprends pas ce que tu me dis, ce que tu me demandes. Je sais même plus où est garée la voiture, pour vous dire. Parce que en plus c'est pas moi qui l'ai garée pour le coup, hein, je suis en conduite accompagnée, enfin j'aurais pu la garer, mais là pour le coup c'était pas moi. Et sur le moment je me souvenais plus d'où elle était garée. Donc, elle me dit oui, il faut la bouger, machin, et elle me fait mais pourquoi vous l'avez garée là? Moi sur le moment hein? Parce qu'il y avait de la place. Voilà, c'est ce que je lui ai répondu. Je ne comprenais absolument pas ce qu'elle me demandait, je vous assure que j'étais dans un état, mais j'avais plus de cerveau à ce moment-là, hein. C'est tu me parles, mais ça rentre, ça ressort, hein. Très clairement. C'est pourquoi vous l'avez garée là? Parce qu'il y avait de la place. Voilà, c'est le seul truc que j'ai su répondre, parce qu'il y avait de la place. En fait, j'ai pas tilté que il y avait pas de panneau ce soir-là, que là ils en avaient mis un visiblement, alors que quand on s'est garé, enfin nous on n'est pas dehors la loi, hein, on respecte comme je vous dis l'autorité, enfin on n'a pas de mon chéri, même se garer 5 minutes sur une place handicapée il ne peut pas. Alors je sais que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire, mais moi j'en serais tout à fait capable. J'ai été élevée à bonne école. Voilà. Pour pas citer, mon papa faisait ce genre de choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, mais qui n'osent pas l'avouer. Il y en a beaucoup qui le font. Voilà, je vois souvent quand on fait les courses, etc. Vous savez, les places familiales ou voilà, les places handicapées juste devant le magasin. Hein? On les connaît, ceux-là. Bref. Et donc, pourquoi vous l'avez garé là? Il y avait de la place. Et je vous assure, il n'y avait pas de panneau. On est rentré, je sais plus d'où, c'est chez mes beaux-parents ou... Je crois que c'était chez mes beaux-parents, hein, si je dis pas de bêtises. Il y avait de la place.
Enfin, c'était la seule place qui restait. On a fait 3 fois le tour à certaines heures. En fait, ici, y a plus de place devant chez nous. Il y a plus de place près de l'école. On a une école, etc. Enfin, c'était blindé. C'était la seule place qui restait, donc on s'y est garé parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. C'était une place de parking, un stationnement. Enfin, tout était en ordre. Il n'y avait pas de panneaux, il n'y avait rien. Vraiment, ce matin-là, quand la police est arrivée, il y avait des panneaux. Il y avait les engins de chantier de chez Engie. Ils avaient mis un panneau, visiblement. Parce que quand mon chéri est allé à la gendarmerie, du coup, récupérer sa belle amende, il y avait un panneau, visiblement, qu'il n'y avait pas quand on s'y est garé, puisque sinon, vous vous en doutez bien, nous ne serions pas garés là. C'est dur à dire. Donc, pourquoi vous vous êtes garés là? Il y avait de la place. Elle me regarde en mode... ouais. Enfin, moi, Tu me parles, mais alors là... oh. Donc, faut la bouger, vite, faut qu'il... Il y a pas quelqu'un qui peut la bouger? Qui me fait? Enfin, voilà, j'abrège, hein, je schématise, mais... Il y a pas moyen que vous la bougiez. Je lui fais, bah non, en fait, moi j'ai pas le permis, je suis en incapacité de la bouger. Vous avez pas quelqu'un qui pourrait la bouger? Alors sur le moment, j'ai pas panique à bord. Il y avait personne sur le moment. Enfin, le plus proche c'était mon beau-frère. Donc, sur le moment, je l'appelle. Sauf qu'il était 9h du matin. En général, voilà, mon beau-frère se réveille assez tard du fait qu'il travaille pas. Voilà, il a pas d'heure à se lever, tu vois. Là, 9h du matin, c'était sûr qu'il allait pas me répondre. Sur le moment, désespéré, en fait, elle me demande d'appeler quelqu'un, je le fais, tu vois. Je l'appelle, ça répond pas. En fait, ça s'est fini qu'elle m'a dit, bah, on va devoir l'enlever, madame. Bah, enlevez-la. Enfin, c'est ce que je lui ai répondu, hein. Clairement, bah, allez-y. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me demandes un truc, tu me dis, tu me donnes des informations, je suis complètement à la ramasse, mais un autre monde. Cette conversation, c'était un truc de malade. Et moi, je choquée, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je fais, complètement, mais je vous dis, surréaliste. Donc, bah, on va devoir la bouger. Allez-y. Enfin, c'est même pas bonjour, c'est même pas bonne journée, c'est même pas au revoir, voilà, elle toque. Et c'est même pas, elle se présente, c'est même pas bonjour. Et elle me dit, vous êtes bien propriétaire d'une c'est déjà, bon, ça. Moi, sur le moment, voilà, je vois 2 policiers. Enfin, c'était vraiment un truc de malade. En plus, sur le moment, j'ai pas du tout pensé à ma voiture. Hein. J'ai pensé, parce qu'on en a 2, on a récupéré celle de mon papa, si vous avez suivi un peu mon histoire. Donc là, c'était la nôtre. Hein. On a une Twingo et une Clio. Et la Clio, c'est la nôtre. Puisque à ce moment-là, voilà, on avait... Enfin, je sais plus si on avait la Twingo. J'ai bu, enfin bref, on avait la Clio du coup. C'est surréaliste. Donc elle me dit, voilà, même pas, voilà, on l'enlève. Enlevez-la. Même pas au revoir, rien. Je ferme la porte et je fonds en larmes, mais vous m'auriez vu, on aurait dit voilà, je vous dis, sur le moment, en fait, j'ai même pas pensé à ma voiture, j'ai pensé au pire. Parce que, voilà, vous êtes sûrement comme moi, voir 2 policiers débarquer chez vous, vous pensez pas du tout à votre voiture. Vous pensez à un mort, vous pensez à un vol, vous pensez à une dégradation, vous pensez à tout, sauf à votre voiture, enfin, à votre voiture, mais dégradée. Votre voiture volée, votre voiture incendiée, votre voiture... Tout sauf, elle gêne, faut la bouger, tu vois. Je ferme la porte et je fonds en larmes, mais d'une intensité, je tremblais. C'est-à-dire que je tremble pas souvent hein, dans ma vie, voilà, faut que je sois vraiment choquée. Je ferme la porte, je fonds en larmes, mais vraiment j'ai eu très peur, hein, c'est pour vous dire. Je suis très sensible, hein, voilà, je suis hyper sensible, enfin, il faut, voilà, un truc comme ça pour que je me mette dans des états pas possibles. En plus, à cette période-là, c'était assez compliqué avec ma maman, etc., donc c'était pas ça, je vois 2 policiers, je comprends pas ce qui se passe, enfin, je fonds en larmes. Je tremble, mais d'une force. Le premier réflexe, c'est je retourne dans la chambre, je chope mon téléphone et je laisse un message à monsieur. C'est-à-dire que il était au travail, hein, sinon vous pensez bien qu'il aurait bougé la voiture. Donc je l'appelle, je tombe sur ses messageries du coup et je laisse un message. Et en larmes, j'essaie de lui dire en fait que je suis comme ça, oui chérie, désolée, et machin, et je m'excusais, et les policiers sont venus, enfin je sais plus ce que j'ai bredouillé, mais je savais que j'étais en incapacité de parler, de lui expliquer correctement ce qui se passait.
Et je sais que à un moment je lui ai dit: «Je suis désolée, j'ai eu très peur». Je m'excusais en fait de l'état dans lequel j'étais, mais sur le moment ça m'a vraiment fait mal. Donc je lui laisse un message en pleurs et machin, en disant que la voiture s'est fait enlever. Moi sur le moment voilà, c'est tout bête, hein, mais ça m'a vraiment choquée et je me suis dit: «Putain», enfin, sur le moment on réalise pas ce qui se passe et on se dit: «Mais ça me fait chier», hein. Clairement t'as l'impression d'être coupable, même si c'est pas ta faute, même si t'es pas coupable, en l'occurrence là on l'était pas. J'étais vraiment choquée et vraiment apeurée de ce qui venait de se passer. J'ai pas compris, voilà, bien, elle commence bien la journée, je vous le dis, moi après ça j'étais bien réveillée. Voilà, je lui ai laissé un message en pleurs, il a écouté le message, il est rentré, on en a parlé, enfin, c'était redescendu, voilà, le temps qui rentre, mais sur le moment j'ai vraiment pas du tout apprécié. Ah, rien contre les forces de l'ordre ou l'autorité, mais là je les kiffais pas, hein. Clairement en plus, comme je vous dis, l'adjudant, la chef, le caporal, je sais pas, non, caporal c'est peut-être dans l'armée, enfin, je sais pas quel grade elle avait, mais elle était tellement sévère, et son collègue de marbre en fait. Pâtissant, autant il y en a des bienveillants, autant il y en a, mais là, alors là, mais ils ont même pas tilté qu'ils venaient de me réveiller, ils ont même pas... C'est vous bougez la voiture ou on l'enlève, hein. Clairement ils m'ont posé un ultimatum, 9 h du matin, la tête en vrac, enfin... Truc de barrage. J'appelle mon chéri, voilà, je laisse un message, j'y rentre, on en parle. Et il me dit mais c'est pas grave, voilà, je préfère ça que voler la voiture ou qu'elle soit abîmée ou que machin. Lui c'est pareil, quand il m'a entendu en fait en larmes au téléphone, il a cru qu'il y avait un mort. Parce que voilà, comme je vous dis, c'était assez compliqué cette période-là, je venais de perdre mon papa, enfin ma maman était dans une situation compliquée, donc je pensais pas du tout à la voiture, hein. Et c'est pareil, sa femme lui laisse un message en pleurs, il se dit putain ça y est, sa belle-mère, enfin sa mère est décédée de ça quoi. Et non voilà, du coup bon, il a été rassuré du fait que ça soit la voiture qui se fasse pris une jolie amende, voilà, qui n'était pas justifiée, hein, clairement, enfin justifiée. Nous comme je vous dis, quand on s'est garé, il y avait pas de panneau, il y avait rien, il y avait aucune indication qui envisageait des travaux le lendemain. Et quand voilà, le monsieur a récupéré sa plainte, enfin sa contravention, il y en avait un visiblement. Mais enfin, il s'était ahurissant même lui quand il a été au commissariat, parce que du coup il a été chercher sa voiture au commissariat, enfin à la fourrière, et déposer la voiture à la fourrière et sa plainte, enfin sa contravention à la gendarmerie. Il a été avec son frère et en fait même mon beau-frère ne comprenait pas. Vous avez dans ces cas-là moyen de contester la contravention. On nous a dit très clairement, cherchez pas, ça sert à rien, vous ne gagnerez pas. Il faut savoir que ce genre d'incident arrive fréquemment avec Engie, enfin les ouvriers de chez Engie, ou des échos comme quoi ça arrivait souvent et que ça servait à rien de contredire, puisque Engie ne se porterait pas. Et pour eux, il se serait rien passé, ça aurait atterri dans le cul d'une baleine, quoi. Enfin, vous allez... c'est... ça aurait servi à rien de contester la contravention chez Engie, puisque dans ces cas-là, ça aurait été chez Engie, puisque c'est de leur faute, et non, donc on n'a pas contesté la contravention, et on l'a payé. Donc, on a payé la contravention de 135 €, je crois, et les frais de fourrière. Donc, je crois qu'on s'en est sorti pour un peu plus de 160 € de mal. Ça fait très mal. C'est là, rien que d'en parler, ça me met bien, tu vois. Fou les boules, hein, très clairement, de se dire que des honnêtes citoyens comme nous, hein, très clairement, je me lance pas de fleurs, mais là c'est le cas. Des honnêtes citoyens comme nous peuvent se faire entuber aussi facilement par les autorités ou les entreprises. C'est moi sur le moment en fait j'étais tellement énervée que oui j'aurais voulu contester ma contravention, enfin ma contravention c'est pas la mienne puisqu'il y avait pas mon nom dessus, mais j'aurais bien aimé voilà, démonter la gueule d'Engie et leur dire bah vous payez, enfin vous nous remboursez notre contravention et les frais de fourrière. En fait c'était juste pas possible parce que ce serait un mur, mais c'est abusé. Mon chéri a déjà eu des points enlevés sur son permis, a mis un petit temps avant de les récupérer. Il a déjà eu... Voilà, c'est la 6e voiture qu'il a. 5e, 6e. Et il a eu beaucoup d'accidents. Contravention de cette manière-là. Comment vous dire qu'on en a gros. Mais ouais, c'était juste un truc de malade. A plombé vraiment le moral, hein.
Alors c'est rien, vous allez me dire, pour certains c'est rien, vaut mieux ça qu'un mort, un vol, comme je vous disais, un dégât ou quoi, mais faites attention hein, quand vous vous garez. Parce que vous pouvez vous prendre une amende même quand vous n'êtes pas en tort. Voilà, vérifiez bien que Engie ne traîne pas dans le coin ou toute entreprise, vérifiez bien, enfin voilà, soyez toujours sur vos gardes, toujours respectueux des forces de l'ordre malgré tout, hein, ce qui a été notre cas. On n'a jamais, voilà, on n'a pas fait un scandale au commissariat, on n'a pas fait... j'ai pas été capable d'ouvrir ma bouche devant 2 policiers, donc c'était vraiment une expérience très forte, hein. Pas la revivre, hein, très clairement, je ne veux pas revivre ça. Et j'aimerais si voilà, des policiers viennent chez moi, ça ne soit pas pour ce genre de bêtises, hein. Je qualifie ça de conneries, hein, pardon du mot, mais ils ont même pas cherché à savoir qui était en tort ou pas, c'est votre voiture gêne, vous la bougez pas, on l'enlève. Point barre. C'est qui, quand, comment, pourquoi. C'est à part me demander pourquoi on la garé là. Enfin, tu te doutes bien que si on la gare là, j'ai pas une tête de délinquante, j'en sais rien, mais tu te doutes bien que si on la gare là, c'est qu'on pouvait la garer là sur le moment. Ça c'est bien terminé, on a payé ce qu'on devait payer, et puis ça ira dans les caisses de l'État, hein, que je vous dis. Je sais que s'il redébarque, ça sera pas forcément pour nous, quoi. Enfin, j'espère. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Dites-moi en commentaire voilà, si vous avez vécu ce genre d'imbroglio surréaliste, que ce soit avec la police, la gendarmerie ou tout autre organisme. Ça m'intéresse d'avoir vos témoignages. On n'hésite pas comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!